Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois où je vous montre un petit peu mes projets en cours. J'ai un petit peu craqué. Jusque là, je m'en tenais à peu près 2 toiles, une en rond, une en carré et une petite partielle en général. Voilà, entre deux ou une petite si c'était deux grandes toiles. Et là, j'avoue que j'ai eu envie de commencer plein de projets à la fois. Comme j'ai pas mal de rangements, bah du coup je peux le faire. Donc je vais vous présenter un petit peu mes projets en cours pour que vous voyez que je ne vous fais pas que des unboxings sur ma chaîne non plus. C'est juste que là effectivement ça va être des grandes toiles, donc je vais pas les terminer tout de suite. Donc voilà, donc je vais commencer par celle que vous voyez. Donc c'est Mickey de Fantasia. Donc c'est une toile partielle, donc vous n'avez pas la tête de Mickey ni le fond à diamanter, vous n'avez bien que la tenue. Et la particularité de cette toile, c'est que ce sont des strass et pas des diamants classiques. Alors, hop, vous voyez, voilà, c'est uniquement des strass, donc ça brille énormément. Par contre, je suis très déçue des diamants. J'ai une grosse galère avec un des rouges. Donc j'ai... Alors attendez, je sais pas si... Alors, déjà, je sais pas si vous allez voir dans les jaunes, mais cette couleur-ci, là, déjà les diamants ont une... Je sais pas, ils ont pas la même forme tout à fait sur le dessus que ceux-là. Les diamants bleus comme ça, alors là, ça se voit pas une fois qu'ils sont posés. Mais en fait, le bas du diamant est pas totalement coloré. Il y avait pas mal de diamants qui étaient argentés, donc on n'a pas eu la couche de bleu dessus. Et en fait, là, tout ça, ici, c'est du 7, là. Et en fait, avec ces diamants, j'ai eu un gros problème. En fait, sur la partie du dessous, la partie qui ressemble à un miroir, et ben en fait, il y a plein de diamants où il reste le petit opercule plastique. Je pense qu'il doit les protéger peut-être le temps qu'il y ait la couche de couleur qui soit mise de l'autre côté, ou je ne sais pas. Donc je pense que d'habitude ça doit passer dans une machine qui ôte ce genre de truc, et là, et bah c'est pas le cas. Donc je ne vous raconte pas l'enfer. Donc finalement j'ai refait un tri de tous les strass que j'ai gardés des objets précédents que j'ai pu faire. Bon bah ça m'a permis de faire du tri. J'y ai passé la journée quand même. Et au final j'ai récupéré d'autres que j'avais... Voilà, je fais un peu comme j'ai pu, j'ai pas fait attention, j'avais mélangé un petit peu de couleurs, de taille, pardon, voilà. C'est-à-dire qu'à la base, ça devrait être un peu plus sombre, mais voilà, ça sera un petit peu plus rouge pétant, bon, c'est pas grave. Mais je fais comme ça, sinon ça va me prendre... Alors j'espère avoir réussi à en récupérer assez pour faire tout l'habit de Mickey, parce que j'ai encore toute cette partie-là voilà, à faire. Donc voilà, c'est une 35-55. Donc voilà, je pense après essayer de la proposer celle-ci à une de mes collègues qui a un petit bébé d'1 an. Voir si ça l'intéresse pour décorer sa chambre. Sinon, bah, elle ira ou en porte-vue ou voilà. Je trouve une petite place pour la mettre. Sinon, voilà, le motif très sympa. Le fait que ce soit en strass, bah, ça change. Et je trouve ça très sympa d'avoir une toile en strass par rapport aux objets d'habitude qu'on fait en strass. Mais voilà, un petit peu déçu quand même de la qualité des diamants qui sont proposés. Hein. Ça, c'était une toile qui venait d'AliExpress. Alors, le vendeur, je ne m'en souviens plus. Là, c'est marqué A. Alors, je sais pas si c'est le nom du vendeur. Armix Diamond Painting. Bon. Voilà, mais sinon, le concept était très sympa. C'est la seule toile que j'ai jamais vue comme ça, entièrement en strass et non pas un mélange de diamants classiques et de strass. Donc voilà, j'ai trouvé le principe sympa. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà, là j'ai décidé en partiel de faire celle-ci. Hop, on va mettre en dessous. Alors après, qu'est-ce que je vous montre? Alors celle-ci, je ne sais plus si je l'avais montré en unboxing. Alors, c'est une toile avec le prénom de ma fille. Donc, il est écrit là. Donc, ma fille s'appelle Eleana. Et j'ai terminé hier. Là, nous sommes le 25 janvier, je crois.
j'ai terminé la première lettre, donc le E avec Mickey. Et donc après vous avez la suite des lettres. Il y a plutôt Donald, Minnie, Dingo et Picsou. Voilà, donc ça je vous montrerai. Ça vient de chez Hippo Home Store, si je dis pas de bêtises, sur AliExpress, qui fait pas mal de trucs prénoms comme ça, mais j'avoue que je suis assez... Il y a des gens qui en sont très contents, moi je suis... bof. Je suis... C'est pas le pire, hein, c'est pas le pire, mais les diamants sont pas hyper bien taillés, là vous avez quand même... Je sais pas si on va le voir là. Ouais, vous voyez, là il y a des endroits où il y a quand même pas mal de... Sur le blanc, bon après c'est assez classique, mais sur le blanc il y a des écarts. Et dans le foncé c'est pareil, les diamants sont un petit peu gros, donc j'essaye de jongler un peu avec ceux qui sont un peu petits, un peu gros, histoire d'alterner et que ça reste, ça pousse pas trop le tout. Et j'ai déjà fait le prénom de mon fils et lui j'avais été déçue parce que je crois que c'est la même taille. Et en fait il aurait dû me conseiller plus grand par rapport au modèle qu'il m'avait proposé avec les super-héros Marvel, parce qu'il y a le premier personnage est hyper pixelisé, franchement méconnaissable quoi. Donc c'est dommage, je lui avais envoyé un message au vendeur pour dire ouais mais vous auriez dû me le conseiller en plus grand parce que le personnage ne rend pas bien du tout quoi. Il me dit non mais avec un tout, donc effectivement ça ne se regarde pas de près de toutes les manières, mais même de loin le premier personnage est vraiment voilà. Ça aurait pu être mieux s'il avait été plus grand. Bon là Mickey on le reconnaît bien, mais là ça va être des personnages un petit peu plus simples que les super-héros avec moins de détails, donc voilà, là ça devrait mieux rendre. Voilà, quelques couleurs un petit peu mal taillées, mais bon, dans l'ensemble, ça se pose quand même plutôt pas mal. Hop, je vous soulève un petit chouille. Donc là, c'est des diamants carrés. Le prénom, celle-ci, je vous l'avais montré en unboxing. C'est ma toile de Paris en 60 par 80, donc également en diamant carré. Et là, voilà. Alors, elle rend mieux voilà, en vidéo, entre guillemets, qu'en vrai, parce que malgré le 60 par 80, c'est très très pixelisé. Ici, en retour caméra, on voit assez bien là, que c'est des fleurs, une table, la devanture là d'un bar ou d'une boutique avec un immeuble. Quand on a le dessus, on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins. Après, sinon... Alors c'est du confetti, ceux qui aiment les confettis, alors là c'est... Voilà, vous découvrez un bout de toile, vous avez toutes les couleurs presque de la toile dessus. Donc, attendez, je sais pas si vous allez voir. Et encore, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins confetti. Vous voyez, là c'est un peu moins confetti, ça va être un arbre avec le ciel. Donc voilà, mais tout ce qui est en bas, effectivement, il y a beaucoup de détails. Donc voilà, moi qui, au départ c'était la plus grande taille en fait que je faisais. Bon, finalement maintenant avec DAC, ça ne sera pas ma plus grande taille. Mais effectivement, je m'étais limitée à 60 par 80 et au final je me dis que j'aurais pu prendre même un petit shoot de plus. Parce que voilà, elle est un petit peu pixelisée et à l'unboxing vous avez montré, je sais plus, j'ai une grosse rivière quelque part qu'il faudra que j'éclate. Mais voilà, là j'ai fait 2 rectangles, donc comme vous voyez il y a 3 bandes de papier. Donc voilà, j'ai fait un rectangle à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vais avancer tranquillou, tranquillou comme ça. Après, j'ai commencé ma toile de chez Oraloa. Alors, hop, je vous avais pareil unboxé. Donc c'est une vaillonnette, l'oiseau de sérénité. Et donc j'ai fait toute la partie là en haut. J'ai commencé, voilà, je sais pas si vous voyez comment ça brille. Voilà, les diamants sont magnifiques. Donc il ne me reste plus là que ce petit bout là pour avoir fait l'équivalent d'une première ligne à peu près. J'ai pas découpé, j'ai fait à peu près. On voit bien les feuilles, hein, là, le contraste entre là où j'ai posé les diamants, là où je ne les ai pas posés. Alors les diamants sont... Ça c'est une version 1, hein, donc maintenant pour certaines toiles il y a des versions 2 où apparemment ils ont encore amélioré les diamants. Les diamants sont encore meilleure qualité. Moi je trouve que ça va. Franchement il n'y a pas de... J'ai pas d'écart de fou.
Il y en a même moins que chez DAC, je trouve. Sur la toile carrée que j'ai pu faire en tout cas. Il y a quelques couleurs. Mais ça je crois que c'est de toute façon chez tous les vendeurs. Il y aura toujours des couleurs un petit peu... avec quelques écarts. Mais franchement vraiment rien d'alarmant. Je la fais, si je la fais avec la tablette, voilà. Rien qui puisse rendre malade les maniaques. Mais non, franchement. Alors après, par contre, contrairement à DAC, les diamants sont un peu moins bien taillés au sens où là, j'arrive pas à en attraper 4 ou 5 d'un coup, quoi. Là, c'est 2 maximum et encore pas sur toutes les couleurs. Donc peut-être qu'après sur les nouvelles versions, ça sera peut-être le cas, je sais pas. Je vous dirai ça quand j'aurai peut-être commencé une version 2. En tout cas, voilà, cette toile est magnifique, là, les feuilles rendent très très bien. Vous avez beaucoup de contraste, mine de rien, de couleurs. Donc voilà, très très contente de cet achat. Je vous redis pas, mais celle-là, c'est une 59 par 90. Donc voilà, moi là j'ai fait du coup l'équivalent de ça. Il me reste juste là le petit bout à terminer. Et là, je vous montre. Hop. Alors je vais pas vous la dérouler en entier parce que vous savez c'est la grande toile d'1,70 m de haut. Donc comme vous voyez j'ai fait toute cette partie là. Voilà, ça c'est DAC. Donc comme vous voyez, ça brille de fou. Donc celle-ci, elle est en diamant rond, hein, comme le train des rêves. Et franchement, ça se fait super bien. Les diamants sont vraiment splendides. Ils brillent énormément et à la peau, ça régale. En plus, ça c'est pareil, ça ira peut-être un peu moins vite en bas. Peut-être la partie où il y a le dragon, parce qu'il y aura peut-être un petit peu plus de contraste. Mais bien qu'elle soit très grande, en fait, ça va assez vite. Parce que je sais pas. Par exemple, là, vous voyez, là, les bandes rouges, là, c'est toute une couleur. Et après, là, le fond, en fait, à part le tracé, en fait, du feu d'artifice, sinon, c'est pareil, c'est tout la même couleur. Donc, en fait... c'est des grands blocs, donc ça va super vite à faire en fait. Donc, bon après elle fait 1,70 m, donc ça va quand même prendre du temps. Mais en tout cas quand j'y suis, c'est vraiment un réel bonheur de travailler dessus. Et voilà, les diamants brillent de fou. Donc j'avoue que j'ai hâte de la terminer et de pouvoir l'accrocher dans ma chambre, quoi. Donc là je suis contente, je vais arriver... je pense que la prochaine bande, voilà, je ferai ça pour arriver juste sous la tête du dragon feu d'artifice. Donc voilà, je pense que je vais de toute façon bientôt reprendre celle-ci. À moins que je finisse peut-être les carrés d'horloge, je sais pas. Là j'ai fait un petit peu de carré, donc j'avoue j'ai un petit peu envie de changer. Donc je pense que je vais repartir sur celle-ci. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai montré, je vais peut-être vous montrer juste un petit peu, je les ai sous la main. Du coup, les rangements que j'ai. Donc ça, c'est pour la toile que vous venez de voir avec le dragon arc-en-ciel. Donc ça, il y a 50 ou 52, je sais plus, rangements. Donc là, vous avez les petits, vous avez des moyens un peu plus gros. Et là, vous avez 3 grandes boîtes. Donc ces rangements-là existent en plusieurs dispositifs, en fait. Moi, j'ai pris celle où il y a tous les rangements. Vous en avez que avec des moyens, je crois. Et une que avec des toutes petites. Après ça, c'est vous qui voyez comme vous préférez. Mais bon, après, si vous avez une grosse couleur qui vous remplit comme ça... même si vous les répartissez dans plein de petits, il faut recopier le symbole à chaque fois, quoi. Donc c'est un petit peu, voilà. J'avais le même rangement, ça c'est pour la toile, pour voir les couleurs, de Notre-Dame. Alors ces rangements sont top.
le seul défaut qu'on pourrait leur reprocher, c'est que contrairement aux valisettes là que je vais vous montrer, il n'y a pas le petit filet pour pouvoir ranger en fait. Alors moi j'ai 2 valisettes comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai pu commencer autant de projets, hein, parce que c'est vrai que sans ça c'est vite compliqué. Donc voilà, l'avantage de ces valisettes, déjà il y a 60 pots, donc ça permet d'aller jusqu'à 60 couleurs. Là s'il n'y en a que 50, bah je sais qu'il y a pas mal de toiles DAC où bah, il y en a un tout petit peu plus, genre 52, 53, 54. Du coup bah c'est dommage parce que du coup il manque quelques, ça oblige à avoir quelques flacons à côté. Là du coup il y a quand même 60 pots, donc ça permet de faire quand même la majorité des toiles. Et vous avez le petit filet où moi bah je laisse voilà. Donc c'est celle-là, cette toile là c'est livré en sachet zip. Alors celle-ci je peux pas vous montrer la toile parce qu'en fait moi je l'ai commandée sur AliExpress, elle existe chez DAC. Donc voilà, je peux pas vous la montrer sur ma chaîne, mais j'ai une autre toile du coup qui correspond à ces diamants en cours pour ma maman. Je lui ai offert une toile à Noël et j'en avais commandé une deuxième que je suis en train de lui réaliser pour une chambre qu'elle a refait du coup, et que malheureusement là je peux pas vous montrer, mais du coup j'ai une toile en plus qui fait 50 par 70 en diamant rond avec beaucoup de blanc pour le tour. Voilà, mais elle existe chez DAC, mais moi je l'avais pas pris chez DAC parce qu'il me fallait un format et un type de diamant pour que ça aille avec l'autre toile que j'avais pris, donc je l'ai pas pris chez eux. Donc du coup je ne peux pas vous la montrer, mais en tout cas voilà, pour les diamants c'est top. Donc j'ai une deuxième comme ça, et j'ai, alors sur le même principe, mais j'avais acheté celle-ci. Alors tous les rangements c'est sur AliExpress, hein. Donc celle-ci, vous avez, là il y a une petite fermeture pour mettre, si vous voulez mettre votre petite coupelle, des choses comme ça, votre stylet. Vous avez, hop, dans le rangement, donc là pareil, hein. Du blanc. Voilà, je mets tous mes sachets en fait en trop. J'ai, s'il y a une petite feuille de route, la feuille de route avec. Comme ça, pas nécessairement quand je recherche une nouvelle couleur de reprendre la toile, de me battre avec la toile, tout ça, si je l'ai positionné là. Et là-dessus, il y a 132 pots, si je dis pas de bêtises. Donc là, vous avez une première partie avec des petits, vous voyez. Et vous avez la deuxième partie, vous en avez le même nombre, avec, voilà, les grands flacons. Donc après, ça c'est pareil, pour au niveau de la méthode, chacun la sienne. Il y en a qui prennent un marqueur, qui écrivent directement sur, voilà, le bouchon et qui enlèvent après avec du dissolvant, de l'alcool, voilà. Moi je tendance plutôt à mettre, voilà, j'ai acheté des étiquettes, je mets les étiquettes. Donc en général, à la fin j'ai l'alphabet. Avant j'ai mis les chiffres, et en général le reste c'est pour les symboles s'il y a besoin. Vous voyez là j'avais mis des trucs, j'ai pas besoin de toutes les couleurs, donc il me reste des trucs vides, parce que les lettres de toute façon il y en a toujours sur les toiles. Après j'ajuste éventuellement si c'est des minuscules, des majuscules. Vous voyez par exemple là sur cette toile j'ai un A minuscule mais pas majuscule. Donc moi je recopie les symboles. Parce que ça m'évite de retourner sur la toile, en fait sur la légende de la toile à chaque fois que j'ai besoin de changer de couleur, puisque en fait sur la toile vous avez des symboles. Donc moi je reporte directement les symboles, voilà. Et quand j'ai fini, oui, là j'en ai plus beaucoup, quand je vais rechercher la couleur, bah à ce moment là effectivement je me reporte sur la toile pour voir la DMC et rechercher le sachet correspondant. Mais sinon, pour aller plus vite sur la toile, moi je sais que sur les flacons, je mets les symboles. Voilà. Ça me permet comme ça, si je cherche un trèfle, bah voilà, hop. Moi j'ai le visuel, le trèfle, j'ai pas besoin de regarder. Ah oui, mais le trèfle c'est le 550. Voilà. Moi je préfère faire comme ça, chacun fait comme il veut. Il y en a qui écrivent les deux. Chez DAC, il n'y a pas de problème parce que c'est des étiquettes autocollantes. Vous avez les deux inscrits dessus. Il y en a qui vont que numéroter de 1 à, voilà, à 60 ou des choses comme ça.
et qui vont se reporter au numéro. Parce qu'en général sur les toiles, vous voyez, il y a la numérotation des couleurs 1, 2, 3, 4. Voilà, donc pareil, ça oblige à se reporter à chaque fois à la toile. Moi, je préfère voilà, faire comme ça. Je gratte les étiquettes quand j'ai besoin d'en changer. Et que, voilà. Donc voilà, j'ai 2 Elisabeth Bois, j'ai 2 mallettes comme ça et une mallette comme ça. J'ai 2 boîtes tic-tac, mais j'avoue que je préfère moi les fioles comme ça. Donc j'ai stocké quelques diamants en trop dans les boîtes tic-tac. Et si j'ai vraiment une toute petite toile, il y en a une où j'ai pris que la moitié de la boîte. Parce que le reste finalement j'ai mis en sachet zip. Donc au final je peux me servir de la moitié d'une toile tic-tac si j'ai besoin pour un autre projet. Donc voilà, je vous ai fait un petit point pour changer un petit peu des unboxings. Je vais vous dire que finalement je n'achète les toiles mais je ne les fais pas. Donc non, c'est en cours, c'est en cours. Mais voilà, comme c'est beaucoup de grandes, bah forcément j'avance un peu moins vite pour vous présenter les projets terminés que si je faisais des petites partielles ou des petites 30-40. Voilà. Après, effectivement, j'ai quelques partiels que je vous avais unboxés, donc quand j'en aurai peut-être marre des ronds et des carrés, je ferai peut-être ce genre de toile avec des diamants un petit peu spéciaux. Voilà, ou si j'ai vraiment envie d'avancer, de faire une pause avec tout ça, je peux toujours faire une petite 30-40 éventuellement. Soit avec la moitié de ma boîte tic-tac qui me reste, soit en mettant un sachet zip, enfin voilà. Il y a toujours possibilité, et puis là, la petite toile de Mickey partielle, de toute façon, ça va être assez rapide à terminer, donc voilà, après je récupérerai la valisette et je pourrais me lancer dans autre chose, soit peut-être dans une autre DAC, soit la Oraloa, peut-être en rond, à voir, je sais pas. Mais comme c'est une très grande toile aussi, à voir si je ferais pas plutôt une DAC un peu plus petite. J'en ai quelques-unes à taille un petit peu plus raisonnable, ou peut-être dans une petite 30-40 que j'ai en stock, histoire d'avancer un petit peu sur mon stock. Ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, si vous voulez voir d'autres choses, à me laisser un petit message en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si encore vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.